Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde abondamment. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, dans mes dernières vidéos, qui portent le titre « Dieu a-t-il réellement dit ?», je m'exprime sur l'horreur de l'homosexualité dans Vie et Lumière, ainsi que dans toutes les dénominations, bien sûr. Il n'y a pas que Vie et Lumière qui est en cause, presque toutes les religions de ce monde, en fait. Et de plus, je ne vous ai pas parlé de l'œcuménisme. Quand le Seigneur dit « Sortez du milieu de mon peuple », il n'a pas dit de faire alliance avec les religions, avec les religieux. Voyez-vous, ça c'est une fornication spirituelle. Alors je n'ai pas non plus parlé de l'œcuménisme. Alléluia. Alors c'est vrai que les religions, eh bien, font l'œcuménisme, c'est-à-dire toutes les religions ensemble. Le Seigneur n'est pas le Dieu des religions, mais il est le Seigneur de son Église qu'il a bâti lui-même. Dans son Église, tout ce qui est souillé ne peut pas rentrer. Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 22, verset 14, 15. Dehors les chiens et les impudiques. Alors on peut voir que toutes ces religions qui sont aujourd'hui, eh bien, ils n'existaient pas au temps du Seigneur. Le catholicisme est venu avec Constantin plus de 300 années après le Christ. Alléluia. La vraie Église du Christ et son assemblée qu'il ne faut pas quitter. Hébreux 10, 25, c'est-à-dire celle-ci, il ne faut pas la quitter parce que c'est l'assemblée céleste en Galates 4, 26 et c'est le Christ qui l'a bâti. Matthieu 16, verset 18. C'est lui qui a bien formé ce corps. Parce que nous sommes le corps du Christ dans 1 Corinthiens 12, versets 13 à 27. Et lui, il est la tête qui dirige ce corps. Colossiens 18. Alors, je fais cette petite vidéo pour répondre à Daniel Kern, qui a laissé sur mes commentaires, eh bien, pourquoi est-ce que je serai en accord avec Christ Compion? Voyez-vous? Donc, je vais lui répondre, je ne connais pas de vue cet homme. C'est-à-dire Christ Compion, je ne le connais pas physiquement. Sa vidéo, le titre de sa vidéo, Vie et Lumière, pourquoi je suis parti, donc Christ Compion, c'est lui. La chaîne porte le titre Studio 24 et Tout est possible TV. Alors, Studio 24 et Tout est possible TV, c'est le titre de la chaîne. Alors, le seul témoignage que j'ai de Christ est cette vidéo. Nous voyons que Christ a eu des reproches chez Vie et Lumière. C'est ce qui ne m'étonne pas, puisque moi, j'allais à Chien, à Vie et Lumière, non pour adopter cette religion, mais pour parler à différentes personnes qui se trouvaient là. Il y a des centaines et des centaines de caravanes. Eh bien, on a vu que je parlais à des personnes. On m'a appelé, c'est-à-dire chez les responsables à l'époque, et on m'a dit « Pourquoi tu fais ceci ?» Eh bien, j'ai expliqué un peu, ici et ça. Et ils ont donné l'ordre, par des haut-parleurs, qu'il y avait quelqu'un qui portait une barbe, qu'il ne fallait pas l'écouter. Et on m'a dit « Bon, ben là, la convention se termine, et bien sûr, si elle ne se terminerait pas, on t'aurait expulsé. » Voyez-vous ? Alors je connais très bien Vie et Lumière, je connais très bien, c'est carrément les ténèbres,
Alléluia. Alors je vois que Christ a eu des difficultés, c'est-à-dire Christ Compion, a eu des difficultés chez Vie et Lumière. Et que Vie et Lumière, selon son caractère de cette secte, eh bien, un faux pas et on vous expulse facilement. Un faux pas et on vous expulse facilement. On dit bien un faux pas. Donc, faux pas. Hein, faut pas faire de faux pas, on va dire. Hein, je fais un jeu de mots, bien sûr. Alors, on nous expulse. Parce qu'on ne veut pas quelqu'un d'autre qui parle autrement que leur doctrine. Et tout se fait dans un groupe, en fait. Alors, ils ne veulent pas qu'on fasse un faux pas chez eux, bien sûr. Ils coulent un moucheron et ils avalent un chameau. Parce que marier les homosexuels, rester dans l'œcuménisme, et en plus, comme nous voyons qu'ils ont encore une branche de Vie et Lumière qui s'appelle Gatief, G-A-T-I-E-F, qui font de la prostitution des enfants. On voit qu'il y a des pasteurs qui sont morts, et ci et ça. Ça s'appelle Gatief, G-A-T-I-E-F. Donc, eux, c'est plus des faux pas qu'ils font, c'est carrément, on va dire, éloigné de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que si tu maries les homosexuels, et je le répète encore dans cette chaîne, sur cette chaîne, 1 Corinthiens 6, 9 à 11, le Seigneur il dit que les efféminés, les homosexuels n'héritent pas du royaume des cieux. Donc on ne peut pas être d'accord avec ces gens-là en fait. Et c'est une abomination à l'Éternel, Lévitique 18, 22. Et de plus, ils pratiquent l'œcuménisme. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'ils avalent un chameau et ils coulent un moucheron. Alors, d'après ce que j'ai vu sur la chaîne de Christ, cette chaîne, eh bien, c'est qu'il s'est séparé d'eux, bien sûr, c'est bien, mais il aurait fallu que ce soit une séparation du cœur, en fait. C'est quand ils l'ont persécuté qu'il s'est séparé. Peut-être qu'il ne serait pas séparé s'il n'y avait pas eu ces choses-là. Alléluia. Maintenant, c'est pas moi qui juge, c'est le Seigneur. Alléluia. Alors maintenant, eh bien, qu'il est séparé, on ne peut pas retourner dans ce qu'on a vomi. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le cochon lavé a retourné à ce qui était vomi. Donc on ne peut pas retourner dans notre vomi. Et ça, c'est un vomi, en fait. Voyez-vous, Vie et Lumière, c'est un vomi, comme tous ceux qui font ces choses-là, en fait. Alléluia. On reconnaît l'arbre à son fruit. C'est ce que nous dit le Seigneur. Alors, s'il n'y aurait pas eu contre lui ces choses, est-ce qu'il serait sorti? Est-ce qu'il serait parti de lui-même? Je ne le juge pas, c'est le Seigneur qui juge. Ainsi que Ramuncho l'a grainé. Il a eu un différend et il a été expulsé. Maintenant, nous voyons que Ramuncho l'a grainé, il parle de la dérive de Vie et Lumière de ses dirigeants. Mais s'il avait resté, est-ce qu'il aurait parlé encore de la dérive? C'est ça que je pense, c'est-à-dire c'est une conviction du cœur qu'il faut. Il ne faut pas être expulsé pour après parler, mettons. Je pense que on doit parler et dire la vérité, même si on a le monde entier contre nous. Alléluia. Un peu comme Élie qui était resté seul contre les prophètes de Baal. Bien que le Seigneur ait dit, je me suis réservé encore, eh bien, quelques hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Alléluia. Alors, si ces personnes seraient parties d'eux-mêmes, comme le Seigneur nous dit, sortis du milieu d'eux, mon peuple, dans Apocalypse 18,4, sinon vous recevrez les fléaux de ces gens-là. Parce que ce qu'ils font, c'est une abomination à l'Éternel. Alors la parole de Dieu nous dit, il n'y a rien de commun, alléluia, rien de commun
avec la lumière, les ténèbres et la lumière. Alléluia. Les ténèbres et la lumière ne vont pas ensemble. La parole de Dieu nous dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu. 2 Corinthiens 6, verset 14. Alors le Seigneur dit, vous êtes du jour, eux ils sont de la nuit, eux ils sont des ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et le voleur ne vient que la nuit, pour voler, pour massacrer, pour faire des guerres. 1 Thessaloniciens 5, 4, 5, 7. Et la parole de Dieu nous dit, nous ne pouvons pas manger à la table des démons, comme on mangerait à la table du Seigneur. Le Seigneur est jaloux. 1 Corinthiens 10, versets 16 à 22. Vie et lumière, avant sa fondation par Clément Le Cossec, qui Clément Le Cossec est un franc-maçon. Eh bien, avant la fondation par Clément Le Cossec, s'ils avaient tombé, les gitans, en ce temps-là, parce qu'ils ne savaient pas lire ici et ça, s'ils seraient tombés sur des témoins de Jéhovah, ils seraient tombés sur autre chose, eh bien, ils seraient tous témoins de Jéhovah et on ne pourrait plus les sortir. Voyez-vous, de peur de déplaire à la communauté. Nous, ce qu'on veut, c'est plaire au Seigneur. Même si on a le monde contre nous, eh bien, nous sortons de ces adultères. Alléluia. Donc, Vie et Lumière a été fondée par Clément Le Cossec, un homme, un protestant, qui lui-même, eh bien, était protestant, donc sorti de Rome, de la Louve romaine, en fait. Alléluia. Alors, avant la fondation de Vie et Lumière, les disciples étaient quand même sauvés. On voit ça dans la parole de Dieu. Le Seigneur il a institué son Église, son véritable assemblée, et il a sauvé tous ceux qui devaient être sauvés, dont Acte 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur. C'est ceux qui sont destinés qui viennent au Seigneur. Les autres, eh bien, suivent les religieux, suivent la fornication. Eh bien, avant Vie et Lumière, eh bien, les disciples étaient sauvés, alléluia. On n'a pas attendu Vie et Lumière pour qu'on soit sauvé. La vérité ne se tient pas. Quand je parle de vérité, c'est une question de parler, parce qu'il n'y a aucune vérité chez eux, en fait. Eh bien, Christ est la vérité, il ne se tient pas dans Vie et Lumière. Le chemin, la vérité et la vie. Vie et Lumière, c'est pas le chemin, c'est pas la vie. Ils auraient dû écrire ténèbres et pas vie, hein, mort et ténèbres. C'est ça qu'ils auraient dû mettre sur leur enseigne, en fait. Alors, les protestants ont pour mère la Louve romaine, qui a plusieurs mamelles, et elle donne du lait frelaté. C'est pas un bon lait, ça, c'est frelaté. 1 Pierre 2, verset 2. La parole de Dieu nous dit que ces prophètes, parce que les pharisiens, c'est le symbole des religions, en fait. Ces prophètes, ce sont des loups qui déchirent. Et où une bête déchirée ne doit pas être présentée devant l'Éternel. Parce que c'est un cadavre. Et un cadavre, eh bien, c'est quelqu'un qui est mort pour le Seigneur. Tu parais être vivant, mais tu es mort. Alléluia. Donc, ces prophètes sont des loups qui déchirent. Ces chefs sont des loups qui déchirent. Ézéchiel 22, versets 24, 25 à 31. Car l'eau de purification n'est pas tombée sur toi. C'est donc une race qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de ses péchés, la parole de Dieu nous dit. Ézéchiel 22, versets 24, 25 à 31. Sophonie 3, versets 3, 4. Alors, les protestants sont issus de Rome. Ah oui, leur mère, c'est la Louve romaine. On voit que Martin Luther, Calvin, Zanchy étaient des moines. Le mot moine n'est pas dans la Bible, comme le mot monastère, pas plus que les mains jointes. Tout ça, c'est récupéré par les bouddhistes. Monastère, moine, et ci et ça. Et tout ça, ça sort de l'Église catholique qui a récupéré tout ça et qui a dit, voici, eh bien, nous sommes des moines. Et ce sont une tonsure sur la tête, une tonsure sur la tête, et là, ça ressemble un peu à l'aigle. Le Seigneur a dit, tu t'es mis une tonsure comme un rapace sur la tête. Ben oui, c'est ça. Alors, le moine Martin Luther, qui était sorti de l'Église catholique, hein, la Louve romaine, Calvin, qui avait un tribunal d'inquisition et qui a mis Michel Servet, qui l'a vendu, on va dire, à l'Église catholique, donc lui, on ne l'a pas brûlé, voyez-vous, malgré que c'était un protestant, eh bien, il l'a fait brûler par Michel Servet,
Calvin a fait brûler Michel Servet, qui était un docteur espagnol, et il l'a fait brûler à petit feu par la Louve romaine. Et oui, il y a toujours des relations derrière ça, voyez-vous. C'est pas si protestant que ça, on va dire. Alors, eh bien, la Louve romaine, comment je veux dire par là, Calvin, Zangli, tout ça, qui sont sortis de la Louve romaine, ont gardé l'enseignement de leur mère. Et oui, ils ont gardé l'enseignement de leur mère. Martin Luther, avec ses 95 thèses, il les a placardées sur la porte de l'église, voyez-vous, mais sans plus. Quelques indulgences, quelques trucs enlevés, mais la doctrine fondamentale qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est esprit. 2 Corinthiens 3,17, or, comme on dit, or le Seigneur, c'est l'esprit, il n'y a qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 12,13, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, et nous savons que l'Éternel, le Seigneur, vit en nous par un seul esprit. 1 Jean 4,13. Et eux, ils disent, c'est 3 personnes distinctes, comme l'orge, le blé et le maïs. C'est ce qui ne se ressemble pas. Alléluia. Donc des personnes, un esprit, la parole de Dieu nous dit, Dieu est esprit, il a pris corps, oui c'est vrai, cet esprit a pris corps, il s'est manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16, et il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Il est homme selon la chair, mais il est Dieu selon l'esprit. Alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et nul ne peut dire que Yeshua, Messia, est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, le Seigneur parlait à ses disciples. Il disait, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et où? Quand le Seigneur disait ceci à ses disciples, dans Matthieu 16, versets 6 à 12, méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire il parlait de l'enseignement en fait. Galates, Matthieu 16, versets 6 à 12, Galates 5, verset 9, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Et la parole de Dieu nous dit, vous qui êtes une nouvelle pâte, eh bien, faites mourir le vieux levain, le vieil enseignement, qui vient de Rome, qui vient du protestantisme. Faites mourir tout cela. Seigneur, il n'a pas dit, vous serez protestant, vous serez baptiste, anabaptiste, vous serez témoin de Jéhovah, vous serez armé du salut. Tout ça, ça ne vient pas du Seigneur, en fait. 1 Corinthiens 5, versets 6, 7, 8. Alors, Jean 12, verset 42. Parmi les pharisiens, les chefs des Juifs, il y en a qui ont cru à Yeshua, à Jésus. Jean 12, verset 42-43. Alors, ici, quand ils ont cru au Christ, alléluia, et bien même, après avoir cru, un peu comme Paul, quand il était pharisien, après quand il était au Seigneur, les pharisiens se sont ligués contre lui pour le faire mourir. C'est ce qu'on retrouve dans les sectes, un peu comme Vie et Lumière. Si vous ne pensez pas comme eux, comme leur pensée charnelle, si vous n'avez pas en vous l'esprit de l'œcuménisme ou de la prostitution infantile ou toutes ces choses-là, qui est contraire à la saine doctrine, eh bien, on vous expulse, voyez-vous. Mais on s'expulse nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas être expulsé par des hommes. C'est le Seigneur qui nous tire des religions. C'est lui qui nous enlève de la fosse par laquelle les pharisiens nous ont jetés. Alléluia. Même le jour du sabbat, le Seigneur, il vient. Alléluia. Alors, vie et lumière, si vous n'êtes pas d'accord, on vous jette. Voyez-vous? Alors, votre famille aussi va vous jeter, parce qu'elle veut plaire à la synagogue. Votre famille veut plaire, eh bien, à ces gens-là. Allez-y. Alors, votre famille, moi aussi, m'ont rejeté, mes frères, c'est sûr. Alors, votre famille, c'est pour ça que tu auras pour ennemi les gens de ta famille. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas nés de l'esprit, ces gens-là. Alors, votre famille aussi, eh bien, voilà, elle vous renie. Jean 9,
versets 20, 21, 22, 23. Et vous, ils ont peur d'être exclus de la synagogue de Satan. La mentalité des pharisiens, eh bien, est parmi ces imposteurs, ces fausses religions, qui font des choses contre nature. Alléluia, on voit que c'est des choses contre nature. Eh bien, ces gens-là qui font des choses contre nature, on ne les expulse pas, au contraire. Voyez-vous? Donc, ils vont vous jeter parce que vous faites peut-être un écart, vous avez coulé peut-être un moucheron, mais toutes les choses abominables, comme l'œcuménisme, comme la prostitution des enfants, comme les homosexuels qui marient les uns les autres, eh bien là, non, là vous êtes accepté, voyez-vous. Si tu fais un écart, oui, alors tu n'es pas accepté. Alors, Jean 10, 19, 20, 21. Imaginez que les pharisiens, ceux qui ont cru au Christ, gardent l'enseignement des pharisiens, que le Seigneur disait dans Matthieu 16, 6 à 12, méfiez-vous du levain des pharisiens. Alors, est-ce que Paul a gardé le levain des pharisiens? Eh non, parce qu'ils avaient annulé les commandements de Dieu, les pharisiens. Marc 7, versets 6 à 13. Alléluia. Et si j'acceptais l'enseignement des pharisiens, eh bien, on ne serait pas né de nouveau. Vous voyez Nicodème, un chef, parmi ces gens-là. Le Seigneur, il dit, Nicodème, il faut que tu rentres dans le sein de ta mère. Pardon, c'est Nicodème qui dit ça. Le Seigneur dit, toi qui es un chef, Nicodème, tu ne connais pas ces choses. Nul, s'il n'est né d'en haut du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, ne peut voir le royaume des cieux. Jean 3, versets 1, 2, 3, 4 à 10. Alors, il ne suffit pas de sortir d'une religion. Si vous sortez, mais que vous rapportez le plat de consistance de cette religion, vous êtes toujours, bien, dans la table des démons. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 10, on ne peut pas être à la table des démons puis à la table du Seigneur. Donc, si vous gardez toujours cette table, ce plat, un peu comme Martin Luther, Zambé, Calvin, ils se disent sortir de l'église catholique, mais ils ont gardé toute la doctrine, ils ont enlevé quelques trucs, c'est tout. Voilà, il fallait bien qu'ils enlèvent quelque chose. Sinon, on leur aurait dit, mais qu'est-ce que vous avez enlevé, voyez-vous? Alors, ce plat de consistance qu'ils vous donnent, c'est immangeable, ils vous empoisonnent. Ce sont des excréments. Malachie 2, verset 3, Ézéchiel 4, verset 15. Alors le Seigneur dit, on ne peut pas marcher ensemble avec les infidèles. Les ténèbres ne s'accordent pas avec la lumière. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, et je vous accueillerai, et vous serez pour moi des fils et des filles. Mais si tu restes parmi ces gens-là qui sont contre le Seigneur, qui sont en abomination, et puis que tu gardes la doctrine, donc tu es à la table des démons. Alors, est-ce que c'est nous qui choisissons le Seigneur? Non, le Seigneur, c'est lui qui connaît les cœurs. Le Seigneur regarde la pensée, le cœur de l'homme. Il ne regarde pas son apparence. Que tu sois grand, petit, moyen, c'est pas ce qui compte pour le Seigneur. Ça, c'est la chair qui tourne à la terre. Maintenant, le Seigneur, il sonde le cœur et les reins. Hébreux 4, 11, 12. On peut regarder encore. Quand le Seigneur, il dit à Samuel, voici, tu iras vers celui que j'ai choisi, vers David, et tu vas le oindre. Lui, Samuel, il croyait qu'il y avait quelqu'un qui était grand, là, Eliab, il croyait peut-être, il regardait la grandeur, mais il dit, l'Éternel regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence de l'homme. 1 Samuel 16, verset 7. Alors, ce n'est pas nous qui choisissons, on voit que c'est le Seigneur qui choisit, bien avant même que nous soyons nés. Alors, c'est lui qui nous choisit. Jean 15, verset 16, 19. Alléluia. Il nous choisit avant notre naissance, avant que nous soyons nés. Et vous, donc, on ne peut pas dire, eh ben moi j'ai choisi le Seigneur, j'ai choisi de le suivre. Quelqu'un qui est charnel, qui n'a pas l'Esprit Saint, ne peut pas suivre le Seigneur. Le Seigneur nous a aimés le premier pour qu'on puisse le suivre ensuite. Alléluia. Et se faire connaître à nous et nous donner l'Esprit Saint. Parce que c'est par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
quand l'Esprit Saint parle, il parle de lui-même, l'Esprit Saint. Alléluia. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit Saint rend témoignage au Christ. Voyez-vous, il ne parle pas de lui-même, en fait, mais il rendra témoignage de moi. En tant qu'Esprit, le Seigneur rend témoignage à celui qui a fait des œuvres, c'est-à-dire le Christ, qui a marché par l'Esprit Saint. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais avant que nous soyons nés, avant notre naissance, Éphésiens 1, versets 4, 5, 6 à 11, Jérémie 1, verset 5, avant même d'être né, le Seigneur dit, j'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Ésaü, bien avant qu'ils connaissent le bien et le mal. Donc ce n'est pas le bien et le mal qui fait que nous soyons acceptés du Seigneur. Alléluia. Donc ce n'est pas le bien et le mal que nous faisons, mais c'est le choix de Dieu. Sans les œuvres. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que vous étiez bon, ou vous étiez, voilà, avant d'être né, il n'y avait pas de bon ni de mauvais. Et pourtant, le Seigneur, il a choisi Jacob, et il a rejeté Ésaü. Romains 9, versets 6 à 24. Romains 9, versets 11, 12, 13, 16. Et Paul, qui était en pleine guerre spirituelle contre le Seigneur, alléluia, Paul, qui s'appelait Saul, il persécutait l'Église, acte 9, versets 1 à 16, acte 9, verset 15, eh bien le Seigneur, il l'a choisi comme instrument. Et les pharisiens qui étaient ses amis sont devenus ses ennemis, c'est logique. Quand vous êtes parmi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui se déguisent en anges de lumière, ces faux prophètes sans esprit, eh bien, ensuite, si vous partez, si vous avez reçu la révélation divine du Seigneur, eh bien, ces gens-là se liguent contre vous. Alléluia. Alors, c'est le Seigneur qui choisit, en fait. 1 Samuel 16, verset 1 à 13. Tu oindras celui que je te dirai, tu oindras David. Alléluia. Alors, Daniel, je te dirai que si Christ est destiné à la vie éternelle, comme la parole de Dieu nous dit dans Acte 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y en a qui sont destinés à l'éternel et les autres à la mort éternelle. C'est ça l'évangile en fait. Alors, Christ sortira des religions mondaines. Car tous ceux qui sont attirés par le Père, c'est-à-dire l'Esprit, viennent à Christ. Jean 4, 24, 2 Corinthiens 3, 17, Jean 6, verset 44. Le Seigneur dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Jean 14, verset 7 à 10. Jean 14, verset 7 à 10. Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Seigneur a dit, là, si longtemps que tu es avec moi, Philippe. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne sais-tu pas que celui qui me voit le Père, et maintenant tu le connais, tu l'as vu? Jean 10, 30. Jean 14, verset 7 à 10. Ésaïe 9, verset 5, 6. Cet enfant, on l'appellera Père éternel. Alléluia. En fait, si une personne garde la doctrine, les doctrines du monde, c'est-à-dire des démons, 1 Timothée 4, versets 1, 2, 3, même si elle n'est plus dans cette dénomination, ou qu'elle voudrait y retourner, elle retourne à son vomi. Encore faudrait-il qu'elle l'ait vomi, tout ça. Si elle ne l'a pas vomi, elle va retourner, voyez-vous. Alors elle participe à la chair, cette personne. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 1 Corinthiens 6, verset 13 à 19. Alléluia. Alors voici ce que je voulais répondre à ta question, Daniel.
eh bien, je voudrais dire aussi que je ne flatte pas les hommes. Je ne flatte pas les hommes. Job 32, 22. Galates 1, verset 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Proverbe 29, verset 5. Alors, il est certain que ces dirigeants de ces sectes ne veulent avec vous aucun contact. Ils raccrochent, ils ne vous écoutent pas, ils ne veulent pas vous écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'ils soient dévoilés. Voyez-vous, et on vous empêche de parler. Moi, je sais autour de moi, là, il y a des gens qui sont de vie et lumière autour de moi. Eh bien, ils ne me parlent pas. Ils disent, non, nous, on ne parle pas, on ne parle pas, on ne parle pas. Et on voit que, là, Mario Holderbaum a fait une vidéo sur YouTube et il disait de ne pas parler à ceux qui voudraient nous parler. Voyez-vous, ils veulent garder l'anonymat pour eux, c'est-à-dire ils ne veulent pas que ça soit dévoilé, que leurs œuvres soient dévoilées. Et c'est un peu ce que les pharisiens ont fait au Seigneur. Ils ne voulaient pas être dévoilés. Mais le Seigneur, il dit qu'on doit dévoiler les mauvaises œuvres. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'ils ont peur que leurs œuvres soient dévoilées dans Jean 3, versets 19, 20, 21. Alléluia. Donc, pour ce qui est de Christ campion, c'est le Seigneur qui voit le cœur. Et le Seigneur sait de quoi campion, on va dire, s'il est destiné à la mort éternelle, comme la parole de Dieu nous dit, ou à la vie éternelle. Alléluia. S'il prend la petite porte qui mène au Christ, je suis la porte de la bergerie qui dit Seigneur, et vous êtes les brebis, ou la grande porte du monde de la perdition. Si on regarde en Deutéronome 28, verset 1 à 68, et Deutéronome 28, 1 à 68 est séparé, on voit d'un côté, au départ, il y a la malédiction et il y a la bénédiction, et le Seigneur, il dit, ce sont deux chemins. Et celui qui appartient au Seigneur, il choisira le chemin de la vie, les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est destiné à la vie éternelle. Il ne prendra pas le chemin, des imposteurs. Alléluia. Alors voilà, Daniel, je ne veux pas en dire plus. Alléluia. Je ne connais pas cet homme, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Seul le Seigneur connaît son cœur, il sonde le cœur et les reins. Alléluia. Parce que tout vient du cœur, dans Marc 7, versets 14 à 23. C'est pour ça que le cœur, il faut qu'il soit circoncis par la main du Christ, dans Colossiens 2, versets 11, 12, 13, pour être un homme nouveau. L'homme nouveau, c'est celui qui l'est de l'intérieur, mais qui n'est pas de l'extérieur. Parce que ceux qui ne sont pas nés de l'esprit, alléluia, ne connaissent pas la parole de Dieu, et ne connaissent pas les Écritures, alléluia, parce qu'ils ne se mettraient pas contre l'esprit, en disant, voici, on va faire des choses infâmes avec homme, homme, femme avec femme, transgenre, tout ce que vous voulez, tout ça, ça fait partie. Alléluia, l'œcuménisme, tout ça, prostitution infantile, tout ça. Alléluia. Donc, voilà, c'est le Seigneur qui voit. Je ne veux pas juger cet homme, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Alléluia. Mais s'il marche dans la voie qu'il marche aujourd'hui, certainement, il va à la mort. Pour ça, il faut retrousser chemin. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu, c'est pas le monde. Parce qu'ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5, verset 7. Et le Seigneur dit, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Voyez-vous. Et le Seigneur disait, petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il faut passer par la petite porte, et la petite porte, il y en a peu qui la trouvent, on va dire. Alléluia. Le Seigneur, il est la porte. Gloire au Seigneur.
Eh bien voilà, hein, je ne juge pas, alléluia. Cet homme, peut-être que par la suite, vous verrez des autres vidéos qu'il va faire, des choses, je ne sais pas, hein, c'est le Seigneur qui fait les choses, alléluia. Ce qu'on n'a pas, vous savez, c'est pas l'homme qui parle, nous sommes que des chandeliers, hein. Les chandeliers donnent la lumière, et la lumière c'est quoi? Proverbe 6, 23, eh bien c'est l'enseignement. Et Dieu est ma lumière, hein, une lumière sur mon sentier, c'est lui qui éclaire mon petit sentier, pas mon autoroute, alléluia. Eh bien que le Seigneur vous bénisse tous, alléluia, que le Seigneur vous garde, et voilà, j'ai fait une petite vidéo que tout le monde pourra regarder, et peut-être que Daniel, eh bien, voilà, j'ai répondu à tes commentaires, parce que tu sais que sur les commentaires, je ne peux pas y aller, je ne sais pas comment que ça marche. Sur cette vidéo, tout ça, c'est du modernisme, c'est du matériel qui n'existait pas en mon temps non plus, et puis c'est très difficile à m'adapter. Mais je m'adapte à la parole du Seigneur, et lui s'adapte à moi, parce que moi en vous et vous en moi. Donc on n'attend pas le Seigneur, hein, dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens 13, verset 4, 5. 2 Corinthiens 13, verset 4, 5. 1 Jean 4, 13 nous dit qu'il est en nous par l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Alléluia. Alléluia. Des fois, il faut toujours se répéter un peu, mais toujours avec un peu plus de nouveauté. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et que le Seigneur bénisse Christ Campion, qui l'emmène jusqu'à dans la vie éternelle. Parce que sinon, on marche contre le Seigneur dans ses religions. Et si on est au Seigneur, on ne regarde pas de quitter tout cela afin de gagner la vie éternelle et de voir part à l'arbre de vie. Alléluia.